Bon, les amis, j'ai enfin trouvé de l'essence. Après 3 heures de recherche, en fait, il s'avère que il y avait une station à 2 km d'où j'étais. J'ai réussi à trouver de l'essence. Il a fallu quelques kilomètres à pied. J'ai pris des bouteilles d'eau que j'ai vidées. Après, je suis retourné vers ma moto. J'ai réussi à faire le plein. Et là, j'ai en plus de ça 3 litres d'essence dans le sac, au cas où. Là, il me reste encore, allez, 600 bornes à faire. En théorie, je suis censé arriver vers 20h30 près de Colmar. Il y a encore 6 heures de route. Là, il y a les bouchons parisiens. Un breton à Paris, voilà ce que ça donne. Sortez de vos bagnoles et achetez des motos. Quoique non, laissez-nous avec nos motos, ce sera très bien. Aïe aïe aïe. Une sacrée vie. Les Parisiens, ils sont dans leur monde. C'est pas possible. A few moments later. Bouchon à 200 mètres. Bah, on va faire de l'interfile encore une fois. Bon, ça va, au moins ça roule, c'est pas bloqué. Heureusement que le GPS disait que 6 minutes de bouchon. Là, je pense j'aurais pu... en voiture, ça aurait été mort. En voiture, là, c'est plus dans les 1 heure, 2 heures. Ah, c'est pour l'essence! Mais non! Waouh! Ah ouais, ils faisaient la queue pour l'essence! Mais non! Ouais, ils sont déter les gens! Ah, par contre, les gens, vous me faites chier. À rester, à rouler au milieu de la voie, au milieu des 3 voies. Cette voie, elle sert à quoi devant? À votre avis, bande de trous du... Je pense, je vais essayer de rouler 3 heures. Comme ça, je fais juste une pause. J'ai repris de l'autonomie avec la moto. Je suis à 331. B9, ça va. Le véhicule en panne, les gens vont regarder. C'est là que ça devient dangereux, le suraccident. Quand il y a un accident comme ça sert à rien de regarder le véhicule. Le véhicule, il est déjà accidenté. Et si vous voulez pas que ce soit votre véhicule, bah arrêtez de regarder. Ah, ça pue. Bon, bref, on a quitté Paris. Là, on se retrouve je sais pas où, entre Paris et Nancy. On a quitté la 2x2 voies. C'était très long. Là, je commence à avoir des raideurs au niveau des genoux. Franchement, j'ai hâte que la pause elle arrive.
au final ça reste de la ligne droite. Putain, moi je me suis dit c'est bon, on sort d'un petit village, il va y avoir des zigzags, on va faire des droites gauche. Mais non, non, on a juste de la ligne droite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc dès qu'il y a des virages, bah je reviens vers vous. Allez, des boujous. Bon, la ligne droite est enfin finie. On va enfin arriver vers les montagnes. On a Vitry-le-François. Je sais pas s'il y en a, ils sont du coin. Vous avez une très belle cathédrale. En tout cas, c'est magnifique ici. Bon, on ouvre un peu parce qu'il fait chaud. Wow. Là, je suis équipé pour qu'il fasse froid. Là, jusqu'à 21 h, je peux rester comme ça. Après, regardez-moi ces stations. Il n'y a pas d'essence, il y a de l'essence nulle part. Oh là là, quelle galère ça. Comme le PQ pendant le confinement, il y en avait assez, sauf que tout le monde a pris 10 paquets de rouleaux au cas où préparer une gastro chacun. J'ai un pote, il a fait ça. Il a gardé du PQ pendant plusieurs années. Genre pendant ses 3 années de fac. Et là pour ses années de master, il a gardé encore le même PQ. Oh les 3 pattes, faut pas leur dire bonjour, hein, j'ai compris. Nous quittons Vitry-le-François pour aller vers Saint-Dizier. Bon, les petits potes, je vais vous laisser. Moi je repars avec mes moucherons sur ma visière. Et je vous dis à tout à l'heure. One eternity later. Bon, nous arrivons pas très loin de Colmar. Normalement j'arrive dans 1 heure chez madame, si ça roule bien. J'ai l'impression qu'il y a des locaux devant, donc ça devrait le faire, je vais les suivre. Par contre là c'est, je commence à moitié, je sais pas si je m'endors ou genre j'ai la sensation de faire plus qu'un avec la moto. C'est bon et en même temps c'est pas bon. Genre c'est là que t'as trop de confiance et que ça peut devenir dangereux pour toi. Là on est sur l'école, donc bah, j'attends que la 208 avance un peu mieux. Parce qu'on a beau être de nuit, franchement les virages sont assez prévisibles. Ils sont longs pour le moment, bon, sauf là où il va y avoir un cours bien sûr. Oh là là, oh maman, qu'est-ce que c'est bon. Aïe 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 aïe. Ouah. La personne devant je la connais pas, mais au moins elle m'ouvre la voie. Comme ça je vois les virages. Ah, ça c'est une petite technique. Si vous connaissez pas le coin, vous laissez une voiture devant vous et vous regardez la voiture devant vous. Comme ça vous savez c'est quoi les prochains virages. Et aussi si les virages ils vont être courts, s'ils vont être longs. Toujours un pied sur le frein au cas où, s'il y a besoin. Garde toujours devant la voiture, même si on est ébloui par l'autre voiture à droite. Ils disent ouais, faut avoir une grosse moto. Allez, regarde avec une 300 comment je m'éclate. T'as pas besoin d'avoir plus gros.
J'espère que ça rendra bien à la caméra. Parce que, ok, on est la nuit. Non, oui, vous allez peut-être rien voir avec juste peut-être les phares ou la voiture devant. Et franchement, moi je m'éclate. Enfin, je m'éclate, je m'amuse. On va éviter de s'éclater. Bienvenue en Alsace les poteaux. Hop là, là c'est court. On a rétrogradé, on est en 4ème et ça relance. 5ème. Là on a vu le panneau. Premier virage à gauche. Hop, ça freine. On descend au 4ème. Le mec il donne des astuces alors qu'il a le permis depuis 6 mois. Mais bon, j'ai le permis depuis 6 mois, par contre j'ai tapé les 6000 km et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme moi à avoir roulé autant. Sachant que je roule que le week-end ou pour mes road trips en vacances. Vas-y, hop. Putain, lui, lui c'est un habitué. Ah, je vais pas jouer avec lui par contre, c'est un coup à se foutre dans le décor. Voilà, lui il bombarde, il se met en danger s'il veut, mais là le but c'est prendre du plaisir. Tout, là il fait froid. Bon, voilà, le voyage est fini. Les 900 et quelques bornes ont été effectuées avec succès, malgré quelques petites péripéties. Je suis actuellement en train de monter le reste du road trip avec quelques petits voyages à droite et à gauche dans les montagnes, dont une montée jusqu'au lac Blanc, qui est ma foi plutôt correcte avec cette petite moto. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à dans quelques semaines pour la suite de mon aventure. Allez, gros bisous et V à tous les motards.